Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue à vous en cette jolie matinée. Je rappelle, Radio Imo, la radio sur laquelle passe l'émission Élémentaire, la première émission totalement dédiée à la qualité de l'air en France et qui est aussi diffusée ailleurs en Europe. Élémentaire, évidemment, vous le savez, c'est pour s'attacher à notre respiration, c'est pour s'attacher à regarder ce qui se passe à l'intérieur de nos bâtiments et également à l'extérieur. On sait que l'OMS nous a donné quelques directives qui ont même été réduites de surveillance sur les PM, les particules millimétriques. Donc on va avoir les PM10, les PM2,5 avec des seuils qui ont été largement abaissés, x2, divisé par 2 plutôt pour les PM2,5. Et justement, quelle est l'incidence de ces particules, mais surtout, d'où viennent-elles? Là, et comment, je dirais, faire qu'on en émette peut-être le moins possible, mais également que l'on traite le mieux possible l'air qui nous entoure pour limiter les effets sur notre santé, c'est ce qui est important. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Gilles Dixot. Gilles, vous êtes président du comité francilien contre les maladies respiratoires, éminemment spécialiste des effets sur la santé des polluants atmosphériques. Et en parlant des particules, évidemment qu'on va parler des polluants atmosphériques. Bonjour Gilles, bienvenue parmi nous. Bonjour. Alors Gilles, invité. Avec grand plaisir, la parole est importante pour qu'on en sache toujours plus pour mieux agir par la suite. Alors Gilles, ces particules, vous, dans ce que vous observez, dans ce que vous faites, quelles sont-elles? Quelles en sont l'origine, principalement? Alors, il y a les particules, il y en a de beaucoup d'origines. Il y a des particules d'origine naturelle, bien entendu, que ce soit par exemple des particules liées à l'érosion des sols, ou des particules liées à des tempêtes de sable. Bon, il n'y en a pas trop chez nous, mais quelquefois on voit du sable du Sahara qui remonte jusque chez nous, qui amène une pluie un peu jaune. Et ces particules peuvent aller très loin. Mais les particules qui nous intéressent le plus sont des particules qui sont issues notamment de phénomènes de combustion, c'est-à-dire que ce soit de la combustion dans les moteurs thermiques, ou des combustions de bois, de centres de traitement d'ordures ménagères. Enfin bon, tout ce qui est combustion va entraîner la formation de particules. Alors, des particules qui sont d'autant plus fines, je dirais qu'on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'une locomotive à vapeur d'autrefois qui fumait bien noir émettait des grosses particules, des PM10 ou plus, alors que des sources de pollution que je qualifierais de modernes émettent des particules qui sont de taille nanométrique. Maintenant, on est dans du 0,1 micron, et donc on ne les voit pas. C'est une question de longueur d'onde, enfin de dimension par rapport aux longueurs d'onde de la lumière. Donc on ne va pas les voir, mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas dangereuses, bien au contraire. Sachant que ces particules, on l'imagine bien, plus elles sont petites, plus on imagine que lorsque nous avons l'acte de respirer, que ce soit par la bouche ou par le nez, pour rentrer plus loin dans notre organisme. Alors, c'est tout à fait vrai, parce que depuis 20 ans, on a modélisé le trajet des particules dans l'organisme. Alors, les particules les plus grosses, les PM10, c'est-à-dire les particules de 10 microns, vont pour une grande part s'arrêter au niveau des voies aériennes supérieures. C'est-à-dire qu'elles vont être arrêtées dans le nez, les voies aériennes supérieures, et quand on va ensuite déglutir tout ça, ça va partir dans l'appareil digestif, ou quand on va se moucher, on va avoir une poussière. On va retrouver ces particules noires en se mouchant. Si les particules sont plus petites, elles vont aller plus loin, et elles vont aller d'autant plus loin qu'elles sont plus petites. Alors, sauf qu'il y a une exception, c'est que les particules très très fines, c'est-à-dire les particules de taille nanométrique, c'est-à-dire les PM01 par exemple, vont s'arrêter en grande partie au niveau du nez pour des raisons de physique, c'est-à-dire qu'elles sont animées d'un mouvement brownien qui fait qu'elles vont être en grande partie arrêtées au niveau du nez,
et passer dans ce cas-là directement dans le cerveau. Et en passant dans le cerveau, elle peut faire des dégâts et c'est pour ça qu'on les rend responsables de certaines maladies type Alzheimer ou autres maladies neurologiques. Ensuite, les particules plus petites, comme les PM2,5, puis les PM1 et les PM0,1, vont descendre dans l'appareil respiratoire. Et plus elles sont petites, plus elles vont loin, c'est une chose, mais ensuite, les plus petites vont pouvoir non seulement aller au niveau alvéolaire dans les poumons, mais aller traverser ces poumons en quelque sorte pour passer dans la circulation, et on va les retrouver dans la circulation, puis dans tous les organes, et c'est comme ça qu'on explique que l'effet de ces polluants particuliers sur les maladies cardiovasculaires. Alors justement, quel type d'affection, quel type de réaction déjà peut-être première nous avons lorsque nous inhalons des particules? Ça peut être tout simplement déjà une première irritation qui s'opère et puis après, plus profondément, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur notre corps? Alors, au départ, on était tenté de penser directement aux maladies respiratoires, puisqu'on inhale les particules, mais on s'est aperçu petit à petit que la pollution particulière, enfin la pollution atmosphérique en général, mais la pollution particulière en particulier, était responsable surtout de maladies cardiovasculaires. En fait, pour les 2/3, grossièrement, les effets sont des effets cardiovasculaires dus au fait que les particules vont passer dans la circulation et vont se retrouver dans nos vaisseaux où elles vont entraîner des désordres vasculaires en général. Et puis, on a constaté aussi que la pollution atmosphérique était responsable de maladies de la grossesse, enfin de pathologies de la grossesse, c'est-à-dire des retards de croissance intra-utérins. Et ça, ce sont les particules ultra fines qui en sont responsables. De retards de croissance, mais aussi d'avortements spontanés, d'accouchement prématuré, enfin tout ce qui est un peu pathologie de la grossesse, mais également des pathologies immunologiques comme le diabète. Donc on en est maintenant à se demander ce qu'il n'y a pas comme pathologie qui serait en relation avec les particules, et en particulier les particules les plus fines qui circulent. Et on a vu précédemment que les démences, par exemple, tout ce qui est maladie neurodégénérative, peut être mis en relation avec la pollution particulière ultra fine. Donc, ce qui veut dire que cette pollution de l'air a vraiment, et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas qu'on passe à côté, hein, c'est un vrai sujet de société qui prend de plus en plus de place. Vraiment, cette pollution de l'air, prenons-le à bras le corps et traitons les problématiques pour éviter de voir s'accroître ces types de problématiques. On sait déjà qu'on a en France 67 000 décès dus aux problématiques de pollution. Il va falloir qu'on œuvre. Alors notamment pour cette pollution particulière, on vous l'avait dit, il y a tout ce qui est lié surtout à de la combustion thermique. On va retrouver un sujet qu'on a entendu il y a déjà quelques années sur Paris. On dit, est-ce qu'on empêche complètement la pollution par le biais du chauffage au bois? Ce chauffage au bois, je dirais, quelles sont, les problématiques du chauffage au bois chez soi et quels sont les moyens on sait très bien que la population est attachée aussi au chauffage au bois quelque part, hein, en termes également, c'est par ces temps-ci de coût de l'énergie qui augmente. Ce sont des solutions qui, évidemment, parlent à beaucoup de personnes, même s'il y a un gros désagrément derrière. Ce chauffage au bois, alors, que pouvez-vous nous en dire? Alors, le chauffage au bois, c'est un gros émetteur de pollution, je dirais en général. À la fois une pollution particulière, mais aussi une pollution de composés organiques volatiles. Vous savez, la bonne odeur du chauffage au bois, en fait, ce sont des composés organiques volatiles, et notamment du benzène, qui est un cancérogène bien connu. Et puis, il y a des particules, bien sûr, des grosses particules quand ça fume, mais un chauffage au bois qui ne fume pas, c'est pas pour autant qu'il n'émet pas de particules, il émet simplement des particules plus fines, donc plus dangereuses. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est-à-dire que ce sont des composés qui sont des cancérogènes certains, qu'on retrouve aussi dans les émissions des véhicules diesel. Et ce sont ces produits qui sont émis sous forme gazeuse lors de la combustion du bois et qui ensuite vont se condenser pour donner des espèces de micro-gouttelettes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont des cancérogènes. Donc on a à la fois une émission
de particules et, et des émissions d'autres polluants qui sont des polluants qui ont aussi des effets sur la santé. Alors justement, c'est HAPC, pour parler du chauffage au bois. Chez nous, on a sûrement des facteurs aggravants pour ce chauffage au bois. On pense évidemment, nos maisons anciennement étaient avec des foyers ouverts. On sait notamment qu'il y a des gains que l'on peut obtenir. Hein. Je crois qu'on peut aller, si on vient faire je dirais le cumul d'un bois bien sec, parce que il y a 3 facteurs hein, qui sont connus hein, pour le chauffage au bois et pour améliorer cela, c'est qu'à un moment donné il faut un appareil performant. On en voit de plus en plus performant, mais il faut toujours être vigilant et que je dirais ceux qui souhaitent en acquérir doivent faire attention, hein, de bien se renseigner. On a également une bonne utilisation de son chauffage au bois et de bien l'entretenir. On ne le dira jamais assez, c'est vrai pour tous les systèmes. On entretient sa voiture, et ben on entretient aussi ses appareils de chauffage chez soi. Et également, un autre point qu'on pense peut-être un petit peu moins, parce qu'on se dit le bois, un arbre c'est un arbre, et puis quelle que soit sa nature, il a la même réaction. Eh bien non, un bois doit être bien sec et de qualité pour émettre le moins possible. On sait que la combinaison bois sec avec un bon appareil divise par 10 à peu près les émissions, et si on utilise que du bois sec de qualité, on les divise par 4. Donc ça peut avoir d'extrêmes incidences. Votre éclairage un petit peu plus là-dessus, Gilles. Alors, oui, il y a aussi un autre facteur qui joue, c'est le fait d'allumer le feu par le dessus. Parce que quand on allume le feu par dessous, comme on avait l'habitude de le faire autrefois, eh bien en fait, les fumées qui vont traverser le bois qui ne brûle pas encore, et ça va entraîner une forte production de pollution. Donc, par contre, si on allume le feu par le dessus, les fumées vont être brûlées dans les flammes, et donc ça diminue sensiblement la pollution. Alors, ensuite, il y a bien sûr le fait d'utiliser des bois de bonne qualité et des bois très secs, c'est-à-dire on dit que pour avoir un bois bien sec, il faut moins de 22% d'humidité dans le bois, et il y a une réglementation qui est en cours d'élaboration qui vise à ne pouvoir mettre sur le marché que des bois ayant une humidité connue, et en particulier pas des bois verts qui ont des humidités supérieures à 35-50%. Donc, il ne faut pas évacuer non plus tout un tas d'essences qui sont dans le bois par lui-même également. Oui, tout à fait. Son séchage contribue à cela. Le séchage y contribue, mais aussi le fait qu'on ait un bois sec fait que la combustion sera de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'elle se fera à une température plus élevée, donc avec moins de production de polluants. Alors, il y a aussi un autre facteur qui joue, ce sont les essences de bois. Il y a des essences de bois qui sont plus polluantes que d'autres. Par exemple, les bois comme le chêne, le charme, le châtaignier ou le hêtre sont des bois qui demandent d'abord un temps de séchage plus long, sans doute, mais qui donnent une meilleure qualité de combustion quand ils sont bien secs. Mais encore faut-il qu'ils soient bien secs. Par contre, les résineux vont peut-être sécher un petit peu plus vite, mais vont donner une qualité de combustion qui donnera un petit peu plus de pollution. Et ensuite, le problème est de savoir, parce que quand on utilise des granulés pour le chauffage au bois, il faut savoir ce qu'il y a dedans, quel est le niveau de séchage des granulés. Il y a une chose que les gens ne savent pas, par exemple, c'est que quand on coupe un bois pour en faire du bois de chauffage, il faut 18 mois de séchage pour qu'il soit utilisable. Et en plus, il faut enlever les écorces, parce que les écorces ne sont pas du tout bonnes pour la combustion. Donc ça, ce sont des choses que le public ne connaît pas. Améliorer la qualité du bois pour avoir une meilleure qualité de combustion. Moi, j'avais même le chiffre de conseil hein, de se dire on va laisser sécher 24 mois le bois pour qu'il soit vraiment bien sec. Et également, les conditions de séchage, ce n'est pas que de les laisser dehors pour qu'ils sèchent à la pluie. Hein, il faut qu'ils soient protégés, rentrés et ventilés, bien entendu. Et pas posés au sol, parce que l'humidité du sol va remonter dans le bois et ils vont être bien mouillés. Bien évidemment. Alors, justement, sur ces appareils, avec les années, on a vu les appareils avec 1, 2, 3 flammes, 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles. À partir de quel niveau de performance d'un appareil de combustion, qui soit à un poêle à peler ou que ce soit un poêle à bois à bûche, quels sont les niveaux qui vont nous permettre de savoir, consommateurs non avertis, de se dire j'ai un bon produit pour une bonne combustion et pour une bonne utilisation? Quels sont les critères qu'il faut vérifier? Alors, en fait,
même les plus hauts niveaux de certification, c'est-à-dire flamme verte numéro 7, sont encore des produits, sont encore des systèmes de chauffage qui sont polluants. Il n'y a pas de chauffage au bois non polluant. Les flammes vertes niveau 7 sont ceux qui offrent la meilleure prestation, en quelque sorte, la moindre pollution. Mais on ne peut pas dire que ce soit parfait, qu'il n'y a pas de système de chauffage au bois qui soit parfait, parce qu'il n'y a pas de retraitement des fumées derrière. Pour que ce soit parfait, il faudrait avoir un vrai système de retraitement des fumées derrière, un peu comme ce qu'il y a sur les véhicules diesel, et encore les véhicules diesel, ce n'est pas parfait non plus. Donc, on n'a pas de système parfait, on a des systèmes qui sont moins mauvais que ceux d'avant. Bon, le foyer ouvert qui avait un rendement dérisoire de moins de 10% en chauffage et qui enfumait à la fois la maison et le quartier. Mais il n'y a pas de système parfait. Ce qu'on sait par contre, c'est que les gros systèmes de chauffage au bois, c'est-à-dire les systèmes collectifs, qui ont des systèmes de traitement de fumée derrière, offrent bien évidemment de meilleures performances en termes de pollution. Alors, ces performances en termes de pollution, vous dites, si c'est bien cela, le collectif, le chauffage collectif au bois, on considère que c'est moins de 1% des émissions à l'heure actuelle, oui. Alors qu'on va alimenter énormément et vraiment beaucoup de logements ou d'autres types de bâtiments, bien entendu, parce que le chauffage concerne le bâtiment par lui-même, que ce soit du logement, du lieu de travail ou de loisirs. Par contre, par rapport à un chauffage individuel fermé, donc avec un foyer fermé, on considère qu'il est 40 fois plus efficace. Avec 40 fois, ou plutôt 40 fois moins d'émissions. Est-ce que vous confirmez cela, ou auquel cas, peut-être à suivre un peu plus? Je dirais grossièrement, c'est un ordre de grandeur qu'on peut retenir. C'est-à-dire que les grosses centrales à biomasse sont beaucoup moins polluantes que les chauffages individuels au bois. Enfin, bien sûr, surtout les anciens, mais même les chauffages récents, modernes au bois ont des niveaux de performance qui sont beaucoup plus faibles que le niveau de performance des grandes centrales à biomasse qui permettent d'avoir des systèmes de post-traitement des fumées plus performants. Eh bien, sur tous ces éclairages, on est vraiment bien mieux renseigné maintenant. Merci beaucoup, Gilles Duxot. On va retenir le chauffage au bois. C'est une partie des solutions énergétiques dont on a besoin. Une partie pour laquelle, et pour les autres systèmes de chauffage également, il y a besoin d'aller chercher au plus vertueux et au moins émissif possible, parce que c'est vraiment là tout l'enjeu de cette qualité de l'air. C'est pas de ne pas polluer du tout, parce qu'on sait que dans tous les cas, une activité humaine pollue, mais par contre, il va falloir qu'on fasse des efforts, et déjà à la base, avant d'aller chercher des efforts, faisons déjà bien les éléments que l'on a déjà à notre disposition, et on va progresser de plus en plus, et évidemment la connaissance et l'évolution technologique va nous aider, mais la technologie sans du bon sens et un bon usage de la part de tout un chacun n'ira pas loin non plus. Il faut qu'on en ait conscience, chacun à son niveau se doit d'agir et de se renseigner pour bien faire. Le mot de la fin pour vous, Gilles ? Ce qu'il faudrait, c'est que le public, toutes les personnes qui utilisent le chauffage au bois soient bien informées. Or, malheureusement, actuellement, elles ne le sont pas tout à fait. D'où l'utilité d'avoir des sources d'information, des moyens d'information pour expliquer tout ça aux personnes qui vont utiliser des chauffages au bois, parce qu'ils ne savent pas comment allumer le feu, ils ne savent pas quel type de bois utiliser, ils ne connaissent pas les notions de séchage de bois et de durée nécessaire à un séchage. Ils ne connaissent pas les notions de comment faire sécher son bois correctement chez soi lorsqu'on en a en stock. Enfin bon, tout ça, ça peut relever du bon sens, mais le bon sens, tout le monde n'en a pas. Et tout le monde n'a pas l'information. Et les gens n'ont pas non plus l'information. D'où la nécessité, il y a un texte en préparation au ministère de l'Environnement, de préparer des textes qui visent à permettre une bien meilleure information du public sur les moyens de diminuer la pollution liée au chauffage au bois, sachant que, bien entendu, on sait que le chauffage au bois restera toujours, parce que c'est une combustion, un moyen de combustion polluant. Et quoi qu'on y fasse, on pourra l'améliorer, mais on ne pourra pas le rendre non polluant complètement.
Alors, merci beaucoup Gilles. Je rappelle, vous êtes le président du comité francilien contre les maladies respiratoires. On va suivre également vos conseils. Est-ce que vous avez peut-être un site ou je dirais un organisme qui peut être consulté pour avoir les bons conseils sur la combustion du bois, justement ? Non, ça, j'en ai pas. Je suis administrateur de la PPA, qui est l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Il y a des choses sur le site internet de la PPA sur ce sujet-là. Ça n'est pas chez moi, mais je suis un administrateur de la PPA. La PPA, donc, c'est appa.fr ? C'est appa.fr, je crois, c'est l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Alors, écoutez, sur ce bon conseil, on va se quitter. Vous avez parlé de cette loi qui est en préparation. Je vous invite, Gilles, à revenir à l'émission une fois que cela aura avancé un petit peu plus détaillé. Pour l'instant, c'est en application d'une loi qui a déjà été votée. Il y a un décret et un arrêté qui sont en préparation. Merci de la précision. Et en tous les cas, vous serez évidemment le bienvenu pour parler à nouveau de tout cela sur le plateau d'Element Air, mon cher Nico. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous remercie de votre attention et également de votre intérêt pour l'émission qui va grandissant. Gilles, merci à vous. Au plaisir de se retrouver et surtout, bon réflexe pour bien respirer, ce réflexe de respiration d'air que nous avons. Bien faire, c'est élémentaire, mon cher Nico. Au revoir, Gilles. Merci, au revoir. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.